Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'huile essentielle de Palmarosa. Alors, je n'en ai pas à vous montrer, j'en ai pas racheté parce que je n'ai pas eu une expérience exceptionnelle avec cette huile essentielle. En fait, je vais vous expliquer. Le Palmarosa, c'est une huile essentielle qui est très utilisée en cosmétique et notamment dans les déodorants faits maison, parce que c'est une huile essentielle qui neutralise les odeurs de transpiration. Sauf que sur moi, son odeur vire et c'est affreux. J'arrivais plus à supporter cette odeur, même si cette huile essentielle, elle est réputée justement pour son odeur très agréable entre la rose et le géranium. Eh ben moi, j'aime pas. Sûrement parce que je sens toujours en fond cette odeur qui vire chez moi. Mais peut-être que vous l'adorez, donc il n'y a pas de raison. On y va, on va parler de l'huile essentielle de Palmarosa. Alors, le Palmarosa se trouve essentiellement en Inde. C'est une plante aromatique qui se présente sous forme de touffe. En fait, il n'y a pas d'autre mot. En fait, c'est que des feuilles, ça fait pas de fleurs. C'est des feuilles étroites, longues, même très longues, parce qu'elles peuvent atteindre les 3 mètres. C'est une plante qui a besoin de terre très sèche, donc on la trouve que dans des endroits arides. Il n'y a pas forcément d'intérêt de l'avoir dans son jardin, mis à part le fait que ses feuilles dégagent cette belle odeur. Alors, pas pour moi, vous l'aurez compris, mais cette belle odeur de rose, citron, géranium. Elle contient du géraniol que vous retrouvez d'ailleurs dans la rose et dans le géranium. Alors pour ce qui est des contre-indications, il n'y en a pas beaucoup, il y en a très peu. Par contre, il y en a une qui est essentielle et qu'il faut bien retenir, c'est que c'est une huile essentielle qui est urotonique, c'est-à-dire qu'elle va provoquer des contractions de l'utérus, ce qui explique qu'elle est évidemment à proscrire chez la femme enceinte, mais par contre, elle est très utilisée lors de l'accouchement, puisqu'on va faire un massage sur le bas du dos et ça va permettre de favoriser l'accouchement. Pour ce qui est des enfants, on attend qu'ils aient 3 ans pour l'utiliser. Donc voilà, vous voyez, c'est à peu près tout ce qu'il y a comme contre-indication. Et en plus, cette huile essentielle, elle a l'avantage d'être très très bien supportée par la peau. Donc on peut l'utiliser au besoin, pure, sur une petite partie, mais ça, on en parlera tout à l'heure, parce que, comme vous le savez, dès qu'on utilise l'huile essentielle, on n'oublie pas de la diluer avec de l'huile végétale. Donc, vous pouvez l'utiliser par voie cutanée, vous l'aurez compris, par voie orale et par voie atmosphérique. Cette huile essentielle, elle est très, très réputée pour tout ce qui est problème de peau. Si vous devez retenir une chose pour cette huile essentielle-là, c'est ça. Elle est antibactérienne, antifongique, elle est cicatrisante. Donc, de ce fait, vous allez la retrouver sur les planches de Sophie, sur les cartes de la cicatrisation, bien évidemment, mais aussi, alors, coupure, puisqu'elle a ce côté cicatrisant. Rajoutez tout le temps le fait qu'elle a le côté antibactérien, ce qui aide, ça désinfecte et ça cicatrise. Pour la plaie, pareil. Acné, hop, cicatrisant, mais aussi désinfectant. Vous avez ensuite eczéma et vous avez aussi mycose parce qu'elle est antifongique. Et c'est là que vous pouvez l'utiliser pure si vous le désirez. Après, évidemment, avoir fait un petit test. Alors en général, on se met une goutte sur le poignet, on attend le lendemain, voir s'il n'y a pas de réaction. S'il n'y en a pas, c'est que vous n'êtes pas allergique et c'est plus prudent de faire comme ça. Mais là, vous pouvez l'utiliser pure, donc sur un petit bouton, sur une plaie, une coupure, là, il n'y a pas de souci. Elle a aussi un côté tonique, ce qui explique mon choix de l'avoir mise dans la carte fatigue. Vous pouvez masser le plexus solaire, mais vous pouvez aussi vous en servir pour le côté fatigue en olfaction, donc vous pouvez respirer le flacon ou alors dans les diffuseurs que vous avez chez vous pour diffuser les huiles essentielles. Et on dit même qu'elle repousse les moustiques, donc c'est une petite chose à savoir avec les beaux jours qui arrivent, quoique j'ai vu aussi des moustiques cet hiver, donc c'est toujours le petit plus. Pour la voie orale, comme je vous le conseille toujours, c'est mieux d'être conseillé par un aromathérapeute ou en tout cas un professionnel pour cette voie-là. Moi, je préfère. Elle est conseillée pour tout ce qui est problèmes intestinaux et elle aide à renforcer la flore intestinale.
Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos expériences avec cette huile essentielle, voir si je suis la seule à avoir cette réaction de pas pouvoir supporter cette odeur sur ma peau. On ne sait jamais, je ne suis peut-être pas la seule, je me sentirai un petit peu moins seule, comme ça me fera plaisir. Et voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Ciao!